J'ai quelque chose à vous avouer. Je suis une femme battue. Regardez le bleu. Regardez le bleu sur ma cuisse. Vous aimez trop le Congo, ça. Non, je ne suis pas une femme battue. Pardon, ça va commencer comment? Bon, je m'apprête à aller au mall pour faire des photos avec le Père Noël avec ma fille. Donc, je vais profiter à faire mon maquillage. Vous êtes trop pointu. C'est sûr que certains déjà disaient: oh, mon Dieu, c'est quoi cette histoire? Vous aimez trop ça. Non, je ne suis pas une femme battue, pardon. Désolée de vous décevoir. Voilà. Bon, par contre, je voulais parler justement je voulais aborder ce sujet-là. Parce que malheureusement encore, il y a beaucoup qui se font taper dessus dans leur couple et qui n'en parlent pas, qui se taisent. Et c'est pas normal. Il y a certains qui se font taper dessus, qui disent à leur famille, et au lieu que leur famille les supporte, ils vont dire: oui, mais tu penses que ton père il faisait quoi avec moi? Faut supporter et tout ça. Non, faut pas supporter. Faut vraiment que nos familles, nos mères, nos parents arrêtent de nous faire croire en fait que se faire taper dessus c'est normal. Ce n'est pas normal de se faire maltraiter. Ce n'est pas normal. Il y a beaucoup que je connais en fait qui se font taper et qui n'en parlent pas. Tu vois les bleus, tu vois en fait la façon dont la personne elle est de plus en plus malheureuse, mais quand tu lui demandes si ça va, elle va te dire tout va bien. Alors je vais commencer mon maquillage. Elle va te dire que tout va bien alors que bah ça va pas, alors qu'elle se fait maltraiter, mais juste parce que les parents lui ont dit de se taire ou de supporter, bah elle va le faire. Ce n'est pas normal de se faire taper dessus. Il faut se respecter en tant que personne, d'accord? Je pense que certaines personnes se sont fait déjà taper, frapper par leurs parents quand on était jeune. Moi on me frappait, hein, mais c'est pas pour autant qu'en grandissant je vais laisser mon partenaire me frapper dessus. Non, il n'en est pas question. Donc c'est pour vous dire en fait que si vous vous retrouvez dans une situation pareille, ne vous dites pas que c'est normal. N'écoutez pas ces personnes-là qui vous disent oui, mais il faut supporter. Si tu le quittes, peut-être que l'autre personne fera pire. C'est pas vrai. C'est pour ça, je disais en fait que avant de vous mettre dans une relation, il faut apprendre à vous connaître. Il faut vous aimer. Parce que si vous vous mettez dans une relation en vous disant que vous serez plus heureuse, etc., c'est très dangereux parce que vous allez tomber sur des gens justement qui vont vous manipuler psychologiquement, qui vont vous frapper physiquement. Et pour vous, en fait, vous allez vous dire que c'est normal, que si vous le quittez, vous aurez plus d'autres personnes en fait pour vous aimer. Ça, je pense que c'est pratiquement tout le monde. Qu'on se fasse frapper dessus ou pas, quand quelqu'un vous quitte, vous vous dites que bah c'est de votre faute, que est-ce que vous allez trouver quelqu'un d'autre, vous allez vous rabaisser en fait. Moi aussi je l'ai fait, je me suis dit oh là là, est-ce que je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Mais il faut vraiment qu'on arrête de, de se rabaisser. On est des femmes, il y a aussi des hommes qui se font frapper dessus et qui ont honte de le dire à leur famille ou à leurs proches, bah parce que justement c'est une femme et que c'est vraiment une honte. Il faut qu'on arrête de se dire oui c'est ma faute, peut-être que j'ai fait quelque chose qui l'a pas plu. C'est pas normal de se faire taper dessus, c'est pas normal. Donc si vous vivez des situations comme ça et si vous avez des enfants et que vous dites oui mais on a des enfants, je suis obligée de supporter, vous montrez le mauvais exemple à votre enfant. En tant que parents, on est supposé protéger nos enfants. On est supposé montrer le bon exemple. Donc, si tu commences à accepter que le père de ton enfant, ou que ton mari, que ton petit ami te frappe, et que tes enfants voient ça, pour eux, tu leur montres que c'est normal de se faire maltraiter. Et ça, ce n'est pas bien.
On est supposé protéger nos enfants, on est supposé leur montrer ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Donc le fait que que tu te laisses frapper devant ton enfant, même si tu te dis que l'enfant est en train de dormir, elle va rien voir, etc. Bah c'est faux. Nous aussi, moi en tant qu'enfant, quand mes parents se disputaient, je montais dormir, mais j'écoutais tout et ça me faisait vraiment de la peine. Donc, il faut protéger vos enfants. Il faut protéger vos enfants parce que le fait de se laisser faire, ça leur montre que bah, c'est normal de se laisser maltraiter. Et c'est pas normal. C'est pas normal. On est une personne à part entière. Donc, c'est pas parce que on est avec quelqu'un que cette personne nous appartient, que notre vie est liée pour toujours à cette personne. Si vous vous faites maltraiter, il faut parler. Si vous voulez pas parler, partez. Partez. D'accord? Parce qu'il y a certains, en fait, qui se font maltraiter et qui disent rien. Et du coup, le jour, en fait, que vous partez, c'est votre propre famille qui va vous juger en disant ouais, mais cette personne, elle était bien. Toi, tu es trop compliqué. C'est parce que vous n'avez rien dit à votre famille. Donc, votre famille va penser, en fait, que c'est votre faute. Alors que vous vous êtes fait frapper pendant des années et que vous n'avez pas parlé de ça. Je suis en train de faire mon contouring. Donc les amis, c'est vrai qu'on ne dit pas tout aux amis, on ne dit pas tout à la famille si vous disputez et tout ça avec votre partenaire, on n'est pas obligé de tout raconter. Mais si c'est des abus physiques comme ça ou psychologiques, il faut en parler. Ce n'est pas normal de se faire taper dessus. Ce n'est pas normal. Donc il faut protéger, que vous ayez des enfants ou pas, si ça arrive, il faut vous protéger. Il faut protéger vos enfants. D'accord? Donc, c'est pas une honte de se faire taper dessus. Ce n'est pas de votre faute. C'est juste la personne qui est avec vous, c'est un faible. C'est un faible parce que tu vas pas te mettre à frapper une femme si tu as confiance en toi, si tu es un vrai homme. Ça, c'est des gens justement qui ont été traumatisés dans leur enfance. Sûrement leur père faisait la même chose à leur mère. Et vu que la mère n'a pas su protéger son enfant, pour lui, il pense que c'est normal. Donc, il va venir se faire pardonner avec des fleurs ou des cadeaux et on va se dire oui, c'était juste dans un élan de peut-être qu'il était bourré ou quelque chose comme ça. Faut pas se laisser faire. En général, si la personne commence une fois, il le recommencera. Vous pouvez donner une autre chance. Peut-être que je sais pas, il a eu une mauvaise journée, mais même ce n'est même pas une excuse. Vous pouvez donner une seule chance, mais pas plus d'une fois. Parce que après, il va se dire, oh, je la tape, elle se laisse faire, elle me pardonne. J'ai juste à l'offrir des fleurs ou à l'offrir des vêtements très chers ou alors en voyage, etc. Et elle se laisse faire. Donc c'est pour ça en fait quand vous vous mettez avec des hommes et que ces personnes-là vous disent oui mais chérie t'as pas besoin de travailler, moi je gagne plus pour nous deux, ça commence comme ça. C'est des signes en fait de d'abus. On se rend pas compte au début, mais quelqu'un qui veut vraiment, vraiment ton bonheur, il va te dire chérie, bon, je n'aimerais pas que tu travailles, mais si tu travailles, j'aimerais, genre, par exemple, que tu te mettes, que ce soit ton propre business. Donc, qu'est-ce que je peux faire, en fait, voilà, pour que tu aies ton propre business? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à grandir dans notre relation? Mais, lève mon éponge. Si tu commences déjà à te mettre avec quelqu'un qui va te dire, mais chérie, t'as pas besoin de travailler, je travaille pour deux. Cette personne veut te contrôler. Elle veut te contrôler. Parce que si elle te frappe ou elle te chasse de la maison ou quoi que ce soit, tu vas aller où? Surtout si tu es dans un pays étranger. Parce que moi, mon ex-mari me l'a fait. Avant qu'on se marie, avant qu'on se mette ensemble, il m'a dit oui, mais t'as pas besoin. Non, il m'avait dit oui, quand tu vas venir vivre avec moi, je vais t'aider à ouvrir un business. Etc. Faudra juste que peut-être pour le commencement, que tu travailles chez quelqu'un, comme ça tu vas apprendre, parce que les réglementations, c'est pas les mêmes dans différents pays, etc. Moi, je l'ai cru. Et quand je suis arrivée dans le mariage, il m'a dit oui, mais t'as pas besoin de travailler. Il voulait même pas m'acheter une voiture. Et aux États-Unis, si t'as pas de voiture, spécialement à Houston, tu es comme prise au piège, parce que tu es vraiment dépendante à 100%. Quand je voulais sortir, il m'accompagnait, ou alors son fils m'accompagnait. Donc j'étais 100% dépendante de lui. Alors ça c'est mes blushs.
Donc, je vais mettre celui-là. J'aime bien cette couleur orangée. Donc, ça, c'est les premiers signes, en fait. Ça, c'est les premiers signes de manipulation et de contrôle. Parce que, justement, si la personne a le contrôle financièrement sur toi, tu ne peux aller nulle part. Ce sera plus difficile de quitter cette personne. Parce que moi, je me rappelle, mon ex-mari avait même caché mes cartes de crédit. Je ne savais même pas. Il avait caché mes cartes de crédit. Parce qu'à chaque fois qu'il me gueulait dessus, je disais, bah, je me casse. Et il me disait, oui, mais tu vas partir avec quel argent et tout, blablabla. Moi, je te paye pas le billet, etc. Et je n'avais pas fait attention qu'il m'avait déjà volé. Il m'avait volé mes cartes bleues, mes cartes de crédit. Et même quand je lui disais, oui, j'ai envie d'ouvrir un compte ici, il me disait, oui, mais vu que tu n'as pas encore les papiers et tout, vu que c'est en procédure, tu ne peux pas ouvrir le compte. Quand on vous dit que c'est bien de parler avec les gens, il ne faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte, il faut parler avec les gens autour de vous. Parce que c'est grâce aux personnes autour de moi que j'ai pu m'en sortir. Donc, j'ai ouvert un compte. Et c'était le début en fait de ma délivrance, on va dire. Il faudra que je fasse une story time sur ça. Mais voilà, si vous vous laissez abuser, frapper dessus, gueuler dessus, c'est le début de votre misère. Je ne veux pas dire de votre mort. Sont où mes couleurs? C'est le début de votre... C'est pour ça, si en fait vous mettez en relation et que cette personne, dès le début, vous fait quelque chose en fait que vous n'aimez pas, il faut parler. Il ne faut pas se dire, oui, la personne, peut-être qu'il était juste en colère à propos de quelque chose et que... Non, si par exemple, cette personne vous gueule dessus parce qu'elle a une mauvaise journée ou alors que vous avez fait un truc qui ne l'a pas plu, dès le début de la relation, il faut déjà mettre le haut là. Faut dire, écoute, on est des adultes, s'il y a quelque chose qui va pas, s'il y a quelque chose qui te plaît pas, on discute comme des adultes. Je n'ai pas obligé de me crier dessus, je suis pas ton enfant. Voilà, on doit se respecter mutuellement parce que du moment que vous commencez déjà à vous manquer de respect, c'est le début d'une mauvaise relation. Donc, ça dépend. En Afrique, malheureusement, on a encore cette mentalité de dire à nos enfants, à nos soeurs, à nos proches, oui, mais... tu te fais taper dessus et alors tu penses que moi mon mari me tape pas dessus, justement ça prouve qu'il t'aime, etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui te tape dessus, il te manque de respect, il ne te considère pas. Donc quand vous rentrez dans une relation et que déjà la personne veut vous manipuler financièrement, que cette personne veut vous contrôler financièrement, faites attention. Faites attention parce que c'est le début en général de quelque chose de pire. Donc, encore une fois, si vous avez des enfants et que votre relation se passe mal, ne restez pas avec cette personne en disant que oui, mais on a des enfants, je veux pas que mes enfants grandissent sans père. Vous avez vu le nombre de divorces dans ce monde? Énormément. Et les parents qui divorcent, justement, vous divorcez, certains divorcent pour protéger leur enfant. Parce que certaines personnes, quand elles se font frapper dessus, elles se disent « Ah, ben c'est bon, ça va, c'est que moi. » Et elles se rendent compte en fait qu'elles sont dans une relation toxique quand le partenaire commence à s'en prendre aux enfants. Il ne faut pas laisser les choses arriver à ce stade-là. Il ne faut pas les choses arriver à ce stade de la relation. On n'appartient à personne. Même à nos parents, nos parents ne nous appartiennent pas. C'est pas parce qu'ils ils ont mis au monde, qu'ils nous ont nourris et logés, ils ne nous appartiennent pas. Donc, si vous avez des enfants et que vous vous laissez faire, encore une fois, vous montrez le mauvais exemple. Et ça, ce n'est pas bien. Je sais que dans certaines situations, c'est vraiment dur de quitter la partenaire ou le partenaire parce que justement, on ne travaille pas, ou alors on est dans un pays étranger et qu'on n'a pas de famille, etc. Mais justement, quand vous voyez les premiers signes comme ça, renseignez-vous. Surtout en Europe, à l'étranger, il y a toujours des structures en fait qui vous aident. Donc, ne vous dites pas que si je pars de là, je vais souffrir. Tu vas souffrir et alors?
justement, ça va te faire grandir. Mais ne reste pas dans une relation toxique parce que tu as des enfants, parce que justement, c'est vous qui traumatisez les enfants, c'est vous les femmes qui traumatisez les enfants parce que vous vous laissez faire. C'est pour ça que quand ils grandissent, quand ils se mettent avec des femmes, ils les maltraitent. Parce que c'est l'exemple que vous avez montré en vous laissant faire. Vous montrez en fait qu'il est normal de se faire frapper dessus. Il est normal de se faire crier dessus. Il est normal de se faire manquer de respect. C'est vous les femmes, c'est nous les femmes, c'est notre faute à nous. Donc, ne vous dites pas en fait que oui, j'ai des enfants, je travaille pas, comment je vais faire et tout ça. Moi, ce que je faisais, hein, quand mon ex-mari voulait pas que je travaille et que j'ai commencé déjà à voir les allures qu'il faisait, j'ai eu la chance, parce que les cours d'anglais au début, il voulait pas que je prenne les cours d'anglais. Il disait oui, si tu parles bien anglais, tu vas me quitter, tu vas trouver une autre personne, etc. Déjà, ça veut dire qu'il manquait en fait de confiance en lui. Et à l'époque, vu que j'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça, je ne savais pas que c'était déjà un red flag, que c'était déjà le début en fait de mes problèmes. Donc quand j'ai vu que la situation s'aggravait, j'ai un collègue d'école avec qui je prenais des cours d'anglais qui m'a dit, écoute, si tu as besoin de voiture, je te prête ma voiture. Alors que le gars, je venais à peine de le connaître. Il m'a dit, si tu as besoin en fait de ma voiture, bah, je te la prête à tout moment. Donc moi, quand mon ex-mari partait au boulot, je partais travailler aussi et j'essayais de rentrer toujours avant lui. Vous voyez, c'était vraiment le début des problèmes. Mais au moins, j'ai commencé à voir ça et j'ai commencé à vouloir me sortir de ma merde en travaillant. Et je me rappelle, j'ai une autre personne avec qui je faisais les cours d'anglais qui m'a dit, bah, écoute, je travaillais dans un restaurant, tu peux venir travailler avec moi. Donc je travaillais 3 fois par semaine et mon ex-mari se moquait de moi. Il dit, oui, tu fais toutes ces horaires juste pour 25$ de l'heure. Il se moquait de moi. Au lieu de m'encourager ou alors de m'aider à trouver quelque chose, il se moquait de moi parce qu'à l'époque, il disait, notre voisine, elle travaille aussi dans l'esthétique, donc elle m'a dit qu'elle pourra te trouver du boulot et tout. Et quand je suis arrivée, elle ne m'a même pas présentée. Même la voisine, quand je me suis présentée toute seule, elle m'a dit, mais je suis surprise et tout qu'il ne nous ait pas présenté parce qu'il parlait tellement de toi avant que tu arrives. Et il m'a dit en fait que il aimerait bien que je te trouve du boulot et tout. Mais quand je suis arrivée, c'était différent. Et c'est cette même personne qui m'a trouvé aussi le boulot. Donc je travaillais dans un spa et je faisais les ongles. Mais ouais, le boulot que je faisais dans le restaurant 3 fois par jour, il se moquait de moi. Donc c'est lui qui m'emmenait au boulot ou alors c'est son fils. Vous voyez déjà le contrôle. Il me contrôlait comme ça. Et c'est grâce à mon argent de 7,25$ de l'heure que j'ai acheté ma première voiture. Donc, ne vous dites pas qu'il n'y a pas des solutions à votre problème. Il y a toujours des solutions. Il faut juste vous creuser les ménages. Rien n'est facile dans cette vie. Rien. Tout ce que j'ai acquis aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai croisé les bras et que j'ai laissé une autre personne faire ce qu'il voulait. Non, je me suis battue pour ça. Parce que c'est vrai que vous, quand vous voyez quelqu'un réussir, surtout une femme, vous vous dites oui, c'est sûrement un homme qui l'a financé. Non, ce n'est pas forcément vrai. Nous, en tant que femmes, on se dénigre les unes des autres et ce n'est pas bien. Il faut nous encourager. Il faut nous encourager. Il ne faut pas se dire oui, mais regarde comment elle est, tout ce qu'elle a, je suis sûre que c'est un homme. Non. Peut-être qu'elle s'est battue corps et âme pour avoir tout ce qu'elle a. Il ne faut pas tout le temps vous dire que oui, elle se fait entretenir ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, dans la vie, si vous voulez vraiment réussir, il faut arrêter de compter sur les autres. On aura toujours des personnes sur notre route qui vont nous aider à réaliser nos rêves. Il faut prendre cette chance à deux mains et savoir saisir sa chance. C'est très très important. Parce que si vous vous dites, bon, je suis mariée, mon mari tient les comptes ou quoi que ce soit, voilà, c'est un moyen en fait
de vous contrôler. Comme ça, il peut vous dire tout ce qu'il veut. Oui, tu n'es rien. Si tu veux partir, la porte, elle est ouverte. Parce qu'il sait en fait que tu n'as pas de moyens financiers de t'en sortir toute seule. Ouais, en général, les gens qui disent tout le temps ça, oui, si tu n'es pas content, tu pars et tout, la porte est ouverte et tout. Mais il sait que je ne travaille pas. Donc, il sait que tu ne vas pas partir. Donc, si vous êtes dans des situations comme ça et que vous avez honte d'en parler autour de vous, cherchez quand même le moyen de vous en sortir. Parlez à des associations. Ou si vous n'avez pas des associations, commencez à trouver un petit boulot. Faites comme moi. Moi, quand il partait au boulot, bah, je partais travailler. Donc, ne restez pas dans des situations où la personne vous manque de respect, etc. Rappelez-vous, vous donnez le mauvais exemple à vos enfants. Vous leur dites que se faire maltraiter, c'est normal. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, je sais qu'il y a des mauvaises mères, mais quand même, protégeons nos enfants. Montrons l'exemple. Bon, j'ai fini mon maquillage. J'espère vraiment, vraiment que mes paroles ne partent pas dans les oreilles d'un sourd. Encore une fois, tout ce qu'on vous montre dans les réseaux sociaux, c'est que le côté positif. C'est rare que les gens vous montrent la réalité. Surtout aux États-Unis, les Américains ne sont pas comme les Européens. Les Américains, ils grandissent, ils sont traumatisés par leurs parents et du coup, ici, ils adorent manipuler et contrôler les femmes. J'ai une voisine qui était mariée avec un médecin et du jour au lendemain, il a rencontré plus jeune, il a quitté. Elle savait même pas combien son mari gagnait. Elle savait même, quand elle a divorcé, il lui a donné une pension de misère alors qu'il gagnait mais vraiment beaucoup et elle savait même pas combien son propre mari gagne. Donc, si vous êtes déjà dans une relation et que le mari ne veut même pas vous dire combien il gagne, méfiez-vous. Moi, je me rappelle, mon ex-mari, il voulait même pas, quand je lui ai posé la question, genre, il était choqué. Pourquoi tu veux savoir? Je suis ta femme, donc c'est normal que je demande combien tu gagnes. Et il a mis, mais je sais plus combien de jours, hein, avant de me dire, et c'est parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment insisté. Donc, tout ça, en fait, c'est des signes. C'est des signes qui doivent vous dire, qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Arrêtez de vous laisser manipuler, de vous laisser faire. Si vous dites à votre famille ce qui se passe et qui ne vous supporte pas, dites aux amis, n'ayez pas honte d'en parler. N'ayez pas honte d'en parler. Bon, la petite, elle s'est réveillée. Soyez plus rusé que lui. Même si vous pensez que vous ne pouvez pas vous en sortir, que c'est compliqué, que c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire pour certaines personnes. Moi, je l'ai vécu, donc j'en parle ouvertement. Essayez toujours de trouver un moyen de vous en sortir. Ne vous laissez pas faire. Bon, allez, je vais couper là. Je viens de finir mon maquillage. La petite, elle vient de se réveiller, donc... Voilà, c'est mon maquillage de tous les jours. Simple et efficace. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, je vais m'habiller, me préparer à sortir et je vous reprends quand j'arrive au mall pour les photos. Mouah. Je voulais rajouter une petite chose. Il y a beaucoup de personnes qui adorent donner les conseils aux gens, mais quand il s'agit de leur propre vie, c'est une catastrophe. Elles savent pas mettre en pratique en fait ce qu'elles conseillent aux autres. Donc attention. Attention, ce n'est pas tout de donner de bons conseils, mais si toi aussi tu vis dans une situation qui n'est pas vivable, applique tes propres conseils aussi, d'accord? Oh, regardez cette petite tête. T'as bien dormi, mon amour? Bon, maman, elle va aller s'habiller et on part, d'accord? I love you. Dites à vos enfants que vous les aimez tous les jours, même si c'est 10 fois dans la journée. Dites-le, parce que je sais qu'il y a beaucoup en Afrique qui n'ont même jamais dit je t'aime à leur enfant, parce qu'ils trouvent peut-être que c'est montrer leur faiblesse. Non, non. Il faut le dire, il faut dire à vos enfants tous les jours je t'aime, je t'aime, je t'aime. Même si tes propres parents ne te l'ont pas dit, ne fais pas comme eux, fais mieux. Faites toujours mieux que vos parents, toujours.
Il fait tellement beau. Voici ma tenue d'aujourd'hui. J'ai une robe noire, toute simple. Et voilà, je suis prête pour aller faire les photos avec la petite. Donc je traîne le car seat. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Nothing. Oh. Un magasin de petites filles. Regardez comment c'est trop mignon. Ça s'appelle America's Girl. Oh, c'est trop chou. Et c'est tout rose. Il y a une partie en fait pour une partie restaurant, je pense, pour les anniversaires, des trucs comme ça. C'est beau. Petite fille africaine, petite fille voilée. Enfin, c'est une poupée. C'est trop mignon. Franchement, ce magasin il est vraiment sympa. Super joli. Elle peut être assortie avec sa poupée. Il y a les vêtements et tout assortis avec la poupée. C'est vraiment, vraiment sympa. Oh, c'est trop beau. Franchement, c'est sympa. Regardez. Là, c'est dans l'avion. C'est vraiment super. Oh, regarde la petite maison et tout de jeu. Alors ça, c'est, je pense, à l'école. Au ski, à l'école et Au ski. Oh, c'est trop mignon. Vraiment super sympa. Regardez comment elle est fashion. Oh, elle est trop mignonne. Regarde ses petites chaussures. Elle est trop, trop, trop mignonne. C'est trop mignon. Oh là là. Mais c'est tellement cher. Et regardez-moi ça. Tu emmènes ton enfant ici, tu repars au moins avec $200 parce qu'une poupée c'est à peu près $100, 60 et plus avec les accessoires. $140. Regardez comment c'est mignon. Ils ont leur petit restaurant là-bas. Regardez. Regarde comment c'est trop mignon. C'est trop beau. Ça c'est une partie pour les anniversaires je pense. Oh c'est trop mignon. C'est vraiment très très beau. Là c'est le menu. Donc si vous voulez organiser des anniversaires et tout ça, là c'est les prix. C'est vraiment super sympa. C'est censé être un magasin d'enfants mais je suis amoureuse. C'est trop joli. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Et il y a un grand arbre à côté. L'arbre de Noël là-bas. Ouh, coucou. Regarde, ça c'est le magasin de poupées derrière. C'est trop joli. Coucou. I love you.